Stuart travaille comme professeur dans une école de magie britannique située dans un magnifique château. Très tôt le matin, il marche dans un couloir. Soudain, il entend un grand bruit provenant d'une des classes et il va voir ce qu'il se passe. 3 élèves lèvent leurs baguettes. L'un d'entre eux est un faux sorcier. Lequel ? Ce garçon. Sa baguette magique n'est qu'une branchette. Stuart règle la querelle et se rend au réfectoire. Il peut choisir l'un de ses 4 petits déjeuners. Mais il ne mange ni de viande ni de poisson. De plus, il est allergique à toutes les baies et les fruits violets. Peux-tu l'aider à choisir l'option la plus sûre ? Tout d'abord, excluons le premier petit déjeuner. Ce bagel au fromage a l'air bon, mais il contient du saumon. Le deuxième comprend un toast avec de la confiture de myrtille, ce qui pourrait provoquer une réaction allergique. Quant à la 4e option, il y a du bacon frit sous cette belle gaufre. Stuart doit donc choisir la 3e option. Elle contient du chou, mais personne n'a dit qu'il était allergique aux légumes violets. Le cuisinier propose un marché à Stuart. Si vous résolvez mon énigme, vous aurez un double dessert. Stuart accepte. Voici la devinette. Qu'est-ce qu'ils font dans un congélateur ? La glace lorsque le congélateur est éteint. Après le petit déjeuner, Stuart se rend à la serre de l'école pour saluer Madame Palmer. Elle a l'air très embêtée. Ce matin, 3 méchants sorciers ont ouvert un portail magique et se sont faufilés dans la serre. Ils ont pris la forme de plantes. Et maintenant, je ne sais pas où ils sont. Peux-tu aider Stuart à les retrouver ? Regarde ce cactus. Il n'a pas de racines et il flotte dans l'air sans peau. Tous les lys ont 6 pétales, mais celui-ci n'en a que 5. Et cette citrouille ressemble beaucoup à une pastèque. Ces 3 étranges plantes sont sans doute les sorciers. Stuart marche dans le grand hall. Soudain, une chouette se pose sur sa tête et le décoiffe complètement. Furieux, Stuart demande à 3 élèves qui se trouvent non loin. À qui appartient cette chouette ? Peux-tu trouver le propriétaire de l'oiseau ? Ce garçon-là, sa cravate est de la même couleur que sa chouette. C'est l'heure de la leçon de vol. 3 élèves, Wendy, Drake et Blair, s'apprêtent à faire la course sur leur balai. Qui triche selon toi ? Blair est en train de jeter un sort pour que son balai aille plus vite. Blair est disqualifié. Drake, Wendy et Rob se préparent pour le départ. Peux-tu deviner qui va gagner ? Le balai de Drake est cassé, et Rob est dans la mauvaise position. Il lui faudra plus de temps pour attraper son balai et partir. C'est donc Wendy qui a le plus de chances de gagner. Stuart donne un cours de transformation. Il remet une pomme à chacun des élèves et leur demande de transformer les fruits en pierre. Puis Stuart va aux toilettes. Quand il revient, il trouve un énorme crapaud sur son bureau. Stuart interroge 3 suspects parmi les élèves. Drake répond « Ce n'est pas moi. J'étais concentré sur l'exercice. Et j'ai réussi. » Bella dit « C'est Magnus. Je l'ai vu attraper un crapaud dans l'étang hier soir. » Et Magnus répond « C'est Drake. Il voulait vous distraire parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. » Qui ment ? C'est Drake. Regarde son bureau. Il y a une pomme dessus alors qu'il dit avoir réussi à la transformer en pierre.
Stuart traverse le jardin sur son balai pendant sa pause déjeuner. Soudain, quelqu'un lui jette un tube de peinture violette sur la tête. Il perd l'équilibre et tombe. Il trouve 3 suspects et les interroge. Billy dit « J'étais assis sous ce vieux chêne pour faire mes devoirs. » Bella dit « J'étais en train de peindre le portrait de Billy. À un moment, j'ai remarqué que ma peinture violette avait disparu. Nous n'avons pas bougé de notre place. » Et Lily dit « Je volais sur mon balai. Je n'ai pas vu de peinture, monsieur. » Qui fait une farce à Stuart ? Il y a de la peinture sur les mains de Bella, mais c'est seulement parce qu'elle était en train de peindre. Les vêtements de Billy sont propres, mais il y a de drôles de taches violettes dans les cheveux de Lily. Elle doit avoir caché le tube de peinture sous son chapeau de sorcière. Stuart se rend chez les humains une fois par semaine pour faire des courses dans une boulangerie. Mais aujourd'hui, il découvre qu'il n'est pas le seul magicien ici. Comment, selon toi ? Regarde cette jolie dame. Elle a l'air jeune, mais son reflet dans le miroir est celui d'une vieille sorcière. Chaque hiver a lieu un bal costumé à l'école de magie. Des élèves exécutent une danse traditionnelle dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. Soudain, l'une des danseuses, Lily, perd l'équilibre et tombe devant tout le monde. Stuart décide d'enquêter et découvre que quelqu'un a renversé de l'huile d'olive sur la piste. Il interroge 3 suspects. Harry déclare « Monsieur, je n'ai rien fait. Lily est ma petite amie. Pourquoi lui ferais-je une si méchante farce ?» Richard dit « Lily l'a bien mérité. Elle a refusé d'aller au bal avec moi. Je ne sais pas qui a fait ça, mais ça m'a fait bien rire. » Et Bella dit « Je prenais des selfies avec mon petit ami avant le spectacle. Regardez si vous ne me croyez pas. » Stuart devine immédiatement qui est le coupable. Et toi ? C'est Bella. Regarde ces photos. Elle porte un flacon rempli d'une huile verdâtre à son cou. Mais maintenant, le flacon est vide. L'école de magie a engagé un photographe pour prendre des photos pendant le bal. Cette photo a été prise à minuit, et celle-ci une demi-heure plus tard. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Ce sorcier ne l'a pas poussée. Il essayait en fait de la sauver en levant les mains et en lançant un sort. Et il a réussi, comme le montre la deuxième photo. Le bal d'hiver est terminé. Stuart organise une soirée pour les profs dans son appartement. Tout se passe bien, mais le lendemain, Stuart découvre que quelqu'un a volé le grimoire le plus rare et le plus cher de sa bibliothèque secrète. Il n'a jamais parlé à personne de cette pièce. Et la serrure n'est pas cassée, ce qui signifie que le voleur connaissait un sort pour ouvrir la porte. 4 des invités possèdent ce niveau de magie. Ambrose, Morgane, Rosemonde et Richard. Stuart court à la salle des profs. Il interroge tous les suspects. Les enseignants affirment tous n'avoir rien fait. Peux-tu deviner qui est le voleur ? C'est Ambrose. Il manque un bouton doré à son manteau. Il l'a laissé tomber sur la scène du crime. Ambrose se téléporte dans un lieu inconnu grâce à une potion. Dans la soirée, Stuart organise une conférence sur Zoom avec ses collègues. Ils sont tous dans la même ville, mais ils n'ont pas le temps de se retrouver. Malheureusement, le rappel vidéo est interrompu par un inconnu. Qui est l'imposteur, selon toi ? Tous les sorciers vivent dans la même ville, ce qui signifie qu'ils se trouvent dans le même fuseau horaire. L'appel a lieu le soir, il devrait faire nuit dehors. Mais ce gars-là est dans un lieu ensoleillé. C'est donc lui l'imposteur.
Stuart se rend au marché magique afin d'acheter des ingrédients pour une potion qui l'aidera à retrouver son grimoire volé. Une violette coûte 10 pièces de bronze et un lys coûte 15 pièces de bronze. Peux-tu calculer le prix de cette fleur ? Elle coûte 20 pièces de bronze. Chaque pétale coûte 2,5 pièces. Et cette fleur en forme d'étoile a 8 pétales. Abby invite sa meilleure amie au parc pour faire du patin à glace. Après avoir patiné quelque temps, elle décide de casser la croûte. Elles choisissent les mêmes garnitures et ajoutent plein de sauce. 10 minutes plus tard, Nina tombe très malade. Abby doit appeler l'ambulance. À l'hôpital, le diagnostic tombe. Intoxication alimentaire. Quelle est la sauce responsable ? Celle-ci. Abby n'a pas mis de sauce à l'ail. Dès que Nina se sent mieux, Abby l'emmène faire une balade. Elle repère la maison la plus effrayante du quartier et décide d'aller jeter un coup d'œil. Grosse erreur. Elles entrent et soudain, la porte derrière elles disparaît. Elles ont 3 issues. Il y a un zombie derrière la première porte, un vampire terrifiant derrière la deuxième porte et un fantôme angoissant derrière la troisième porte. Quelle est l'issue la plus sûre ? Elle devrait choisir la troisième porte. Les fantômes ont beau faire peur, ils ne peuvent pas vraiment faire de mal. Au pire, tu risques d'être couvert d'ectoplasme. Nina et Abby se retrouvent dans la pièce suivante. La porte de sortie est ouverte, mais une vieille sorcière apparaît et leur bloque le passage en criant « Pas si vite ! Vous devez résoudre mon énigme d'abord. Pourquoi ces mots sont-ils dans cet ordre ? » Voici la bonne réponse. Ces mots riment avec 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pour ça qu'ils sont dans un tel ordre. La sorcière téléporte Nina et Abby dans sa cave. Mais les filles n'abandonnent pas et trouvent 3 autres issues. La pièce derrière la première porte est remplie de gaz toxiques très dangereux pour les poumons et pour la peau. Derrière la deuxième porte, une masse de 300 kg écrase tous ceux qui essaient de passer. Un tigre affamé attend ceux qui choisissent la troisième porte. Abby et Nina hésitent un instant, puis choisissent la bonne porte. Quelle porte ont-elles choisi ? Nina enlève sa botte et la lance à travers la deuxième porte. La masse écrase la botte, les filles entrent en courant et ferment la porte derrière elles. Elles s'enfuient ensuite par la fenêtre. Elles se perdent malheureusement dans une forêt enchantée. Il fait froid parce que c'est l'hiver. Après avoir un peu erré au hasard, elles trouvent 3 chemins. Les 3 ont l'air dangereux. Si elles choisissent le chemin de gauche, elles doivent affronter une meute de loups affamés. Si elles choisissent d'aller tout droit, elles doivent traverser un village de loups-garous. Et le 3e chemin passe par un lac gelé dont la couche de glace peut se casser à tout moment. Quel chemin doivent-elles choisir ? Elles devraient prendre le 2e chemin. Regarde le ciel, c'est la nouvelle lune. Les loups-garous ne sont dangereux qu'avec la pleine lune. Nina et Abby réussissent à rentrer chez elles, mais elles ont été cambriolées pendant leur absence. Elles appellent la police et interrogent leurs 3 voisins. Jeff dit « J'ai passé tout le week-end à la pêche avec mes amis ». Holly dit « Je suis resté tout le temps à la maison, j'ai repeint les murs de chez moi, j'adore les couleurs vives, vous savez ». Lucy dit qu'elle a fait du karaoké avec ses amis et qu'elle n'a rien entendu de bizarre. Qui est-ce qui ment ? Holly. La plupart des murs de son appartement sont blancs, alors qu'elle dit les avoir peints de couleurs vives. Nina a trouvé du travail dans une librairie. Pendant son premier jour, elle trouve une montre ancienne par terre. 3 personnes viennent la réclamer.
Kevin dit qu'il a acheté cette montre avec son premier salaire il y a très longtemps. Violette dit que la montre appartenait à son grand-père et qu'elle en a hérité. Et Dylan répond « Cette montre n'a pas de prix. Ma femme me l'a donnée pour notre 5e anniversaire de mariage. Est-ce que tu sais à qui appartient la montre ?» Violette, elle a le plus petit poignet. C'est pour ça qu'elle a dû faire un autre trou dans le bracelet de la montre, sans quoi elle aurait été trop grande. Abby a un rendez-vous galant avec Jerry. Il l'invite chez lui, mais dès qu'Abby entre dans son appartement, il se transforme en un sorcier maléfique. Il décide de la tourmenter et déclare « Tu as la possibilité de te sauver, mais tu dois me préparer un petit déjeuner demain matin. S'il est assez bon, je te laisse partir. S'il n'est pas bon, tu seras ma prisonnière pour toujours. » Le lendemain matin, Abby se met à cuisiner. Dès qu'elle tourne le dos, Jerry ajoute toute une boîte de sel dans la casserole. Mais quand Abby sert le petit déjeuner, Jerry se rend compte qu'il doit la laisser partir. Qu'est-ce qu'elle a préparé ? Des œufs durs. Abby a changé de travail. Elle est l'assistante d'un responsable des chemins de fer. Un train grande vitesse se rapproche dangereusement d'un train plus lent. Selon le planning, le train le plus lent devrait laisser passer le rapide en premier. Abby propose d'utiliser des rails auxiliaires, mais ils sont trop courts pour le train le moins rapide. Abby ne sait pas quoi faire, puis finalement, elle trouve la solution. Qu'est-ce qu'elle a compris ? Le train rapide devrait utiliser les rails auxiliaires pour que le plus lent puisse ensuite faire marche arrière et libérer les rails principaux. Abby reçoit un message sur lequel il est écrit qu'une famille de vampires a emménagé dans l'une des maisons voisines. Abby veut une preuve que les vampires n'existent pas. Elle trouve la rue qu'elle cherchait. Il y a 3 maisons dans cette rue. Quelle maison paraît suspecte ? Regarde les empreintes. Elles sont vraiment bizarres. En ce qui concerne les maisons A et C, les empreintes vont vers les maisons et s'en éloignent. En ce qui concerne la maison B, les empreintes ne vont que vers la maison. Ce doit être la maison des vampires. Jake est dans une cellule glaciale. Il n'y a que de la terre sous ses pieds. Dans la cellule, il y a une fenêtre, mais il est impossible de s'échapper par celle-ci car elle est placée trop haut. Il n'y a pas d'escalier, ni de chaise, juste une pelle. Jake n'a ni eau ni nourriture. Il doit sortir de là en 2 jours. Mais il ne peut pas creuser de tunnel car les murs sont trop épais et s'enfoncent profondément sous terre. Jake sera épuisé bien avant de creuser son passage vers la liberté. Alors comment peut-il s'échapper ? Il doit creuser un grand trou dans le sol et utiliser la terre pour faire une petite montagne. Il peut ensuite l'escalader et atteindre la fenêtre. Marty marche autour d'un bâtiment de l'université informatique. 3 personnes le suivent et discutent de quelque chose. Marty entre dans le hall des hologrammes. Des gens entrent aussi. Marty s'assoit sur une chaise. Quant aux 3 autres personnes, elles vont sur la scène, toujours en train de parler. Certaines d'entre elles sont des hologrammes. Mais qui ? Ce type a un ongle qui clignote sur son index droit. Cette fille a 2 mains gauches. La fille du milieu est légèrement transparente. Ils semblent tous être des hologrammes. Mais attends une minute, regarde Marty. Il est assis sur une chaise, mais son corps ne touche pas la surface du siège. Il n'est pas réel non plus. C'est tôt le matin. Sam quitte la maison et va au lac. Le soleil ne s'est pas encore levé. L'eau est claire comme un cristal. Des grenouilles coassent au loin. Sam prend plusieurs photos de la nature et un selfie. Il poste les photos et écrit cette légende. J'ai fait une super course. Il n'y a rien de mieux qu'une séance d'entraînement matinale, mes chers followers. Passez une bonne journée. Après cela, le gars rentre chez lui et se recouche.
Il dort jusqu'au déjeuner, puis prend son téléphone et voit des centaines de commentaires. « Ha ha ha, j'aimerais connaître ce genre de course. »« Mec, pourquoi tu nous déçois comme ça ? Voilà une vraie journée d'un champion. » De toute évidence, les gens ont découvert que Sam n'avait pas couru le matin. Mais comment ? Il a écrit qu'il venait de courir, mais son visage n'était pas rouge et il n'était pas du tout en sueur. Il y a 4 pays différents sur un continent lointain. Chacun de ces pays a son propre emblème avec un symbole très simple. Le même nombre de personnes vit dans chacun des pays. 9 citoyens ordinaires et un monstre. Une reine, un roi et un prince. 2 bouffons passent parfois dans ces royaumes. Quel est ce continent ? C'est un jeu de cartes. Il contient 9 cartes normales, l'as, la reine, le roi, le valet et le joker. Un jour, lors d'une froide soirée d'hiver, quelqu'un s'est introduit dans une boulangerie. Lorsque le boulanger est arrivé dans le magasin le matin, il a remarqué que la serrure était cassée. Il a appelé la police et a signalé l'effraction. Puis, il est entré et s'est rendu compte que le voleur n'avait rien volé. À ce moment-là, la police est arrivée. Le boulanger leur a dit que l'endroit n'avait pas été cambriolé. Mais un policier a inspecté la pièce et a déclaré que quelqu'un avait quand même enfreint la loi. Que s'est-il passé ? Il y a des traces de pas presque imperceptibles qui mènent au garde-manger. Le voleur a dû se cacher là pour attendre que le boulanger reçoive les gains de la journée. Mickey erre dans un désert depuis plusieurs heures. Il est fatigué, il a soif, il a faim et il a sommeil. Il voit une grande maison sur le sable chaud. Mickey entre à l'intérieur et voit un énorme bloc de glace au centre. Quelqu'un a dû le mettre là pour une raison inconnue. Mickey lèche la glace, mais cela n'étanche pas sa soif. Il décide d'attendre. Il faut quelques secondes pour qu'une goutte d'eau s'évapore dans le désert. Donc la glace devrait bientôt fondre. Le gars quitte le bâtiment et va se promener. Plusieurs heures plus tard, il revient à la maison, mais rien n'a changé. La glace n'a pas fondu. Comment cela est-il possible ? Il y a des climatiseurs au plafond et ils maintiennent une température basse dans la pièce et empêchent la glace de fondre. Florence, Anya et Margot marchent le long de la plage et se racontent leur semaine passée. Toutes les filles ont l'air riches et prospères. Mais plusieurs personnes les prennent en photo. Cela signifie qu'au moins une de ces filles est une célébrité. Mais qui ? C'est Anya. Regarde, ce gars porte un t-shirt avec son visage dessus. Marcus quitte un grand centre commercial. Il sort son téléphone de sa poche et le fait tomber accidentellement. Oh non, l'écran est cassé. Il prend un taxi et se dirige vers un service de réparation de téléphone. Il voit des dizaines de magasins, chacun d'entre eux propose ses propres services. Remplacement de la batterie, le meilleur service de la ville, réparons ton micro et des dizaines d'autres. Aide Marcus à choisir où aller. Tu vois un petit magasin avec l'enseigne « Nous pouvons changer l'écran ?» C'est ce dont Marcus a besoin. Quelque part en mer, un énorme navire est en train de naviguer. Sur le pont, les gens s'amusent. Ils parlent, boivent des cocktails, mangent des plats délicieux, profitent de magnifiques paysages marins. Il s'agit d'un paquebot de passagers. Il n'a pas de mission secrète. Les passagers sont des gens ordinaires avec des emplois ordinaires. Ils discutent de la météo, des nouvelles pièces de théâtre, de la musique, des livres et des destinations de voyage. Ils semblent tous être intelligents et instruits. Ce qui est étrange, c'est que personne ne prend de photos pour les publier sur Internet. D'accord, Internet ne fonctionne peut-être pas si loin de la côte. Mais pourquoi ne prennent-ils pas de selfies ?
a dit que cette croisière avait lieu de nos jours? Elle s'est déroulée avant l'ère des smartphones et de l'Internet. Hélène est allée au supermarché pour acheter une pastèque. Elle a trouvé ses 4 pastèques. Mais une seule d'entre elles est comestible. Peux-tu deviner laquelle? La première pastèque est un hologramme. Tu vois ces pixels clignotants? La queue de la deuxième pastèque est un serpent vert. Ce n'est probablement pas le choix le plus sûr. Et la 4e pastèque a des petites fissures. Hélène devrait donc choisir la 3e pastèque. Par une nuit sombre et froide, Harry et Pam se détendent dans leur maison de campagne. Harry regarde un film pendant que sa femme Pam profite de son roman policier préféré. Soudain, il y a une coupure d'électricité. Harry décide d'aller se coucher, mais Pam souhaite finir son livre. Il n'y a aucune lumière artificielle, mais cela n'empêche pas Pam de terminer son roman. Comment est-ce possible? Pam écoutait en fait un livre audio sur son téléphone. C'est grand mardi et mercredi. C'est petit dimanche. Et c'est absent lundi, jeudi et vendredi. De quoi parle-t-on? C'est la lettre M. Bella et Ken ont pris un vol vers l'Europe pour célébrer leur lune de miel. Il leur a fallu 2h30 pour atteindre leur destination. Après avoir passé 2 semaines ensemble, ils ont pris l'avion pour rentrer chez eux. Cependant, il leur a fallu 150 minutes cette fois-ci, alors que l'avion volait à la même vitesse. Peux-tu deviner pourquoi? Il s'avère que 150 minutes font exactement 2h30. Karen est allée camper dans la jungle avec ses 3 meilleurs amis. Ils ont fait un merveilleux dîner et sont allés se coucher. Le lendemain matin, Karen se réveille la première et découvre que quelqu'un a mangé toute la nourriture du sac. Elle interroge ses amis. Josh dit « J'étais très fatigué et je me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Léa déclare « J'ai quitté la tente au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. La nourriture était dans le sac près de l'arbre où on l'avait laissée. » Wendy dit « J'ai quitté la tente pendant la nuit et j'ai passé du temps à observer les étoiles. Je n'ai mangé qu'un seul chocolat, je te le jure. Qui a volé la nourriture ? » C'est le singe qui se cachait dans l'arbre. Tu vois ces traces autour du sac ? Elles ne sont clairement pas humaines. Gérald est directeur d'école. Quelqu'un a volé sa voiture ce matin. La police l'a vite retrouvé de l'autre côté de la rue. Le voleur a heurté un poteau et s'est enfui. La police interroge 3 suspects. Hélène dit « J'ai eu des cours toute la matinée. Puis je suis allé me promener avec mes amis. » Brian déclare « Je relisais des copies d'examen. » Et Robert dit « J'ai séché les cours et j'ai passé la journée au studio de ma copine. » Peux-tu deviner qui a volé la voiture ? C'est Hélène. Regarde à l'intérieur de la voiture. Elle a perdu une de ses boucles d'oreilles. L'âge combiné de Jenny et Jasmine est de 49 ans. Jenny a aujourd'hui 2 fois l'âge de Jasmine lorsque Jenny avait l'âge actuel de Jasmine. Quel âge ont les 2 sœurs ? Jenny a 28 ans et Jasmine a 21 ans. Lisa aime les raisins mais pas les pommes de terre. Elle aime les courges mais pas la salade. De même, elle aime les petits pois mais pas les oignons. En suivant la même règle, préfère-t-elle les citrouilles ou les pommes ? Elle préfère les citrouilles, car elle préfère les choses qui poussent sur des longues branches. Lequel de ces mots n'appartient pas à ce groupe et pourquoi ? Argent, gérant, grenat, garant, rageant. Rageant. Tous les autres mots sont des anagrammes les uns des autres.
2 personnes participent à un concours, durant lequel elles doivent tenir quelque chose. Finalement, le jury annonce le gagnant, qui pourtant avait les mains et les pieds attachés. Comment est-ce possible ? Les concurrents devaient simplement retenir leur souffle. La personne qui était attachée l'a retenu le plus longtemps. Amy et Mia regardent Nick, et Nick regarde Mia. Amy est mariée, et Mia ne l'est pas. Une personne mariée regarde-t-elle toujours une personne célibataire et vice-versa ? As-tu trouvé la réponse ? Ou bien ces informations sont-elles insuffisantes ? La réponse est oui. 2 combinaisons sont possibles ici. Si Nick est marié, Mia, qui n'est pas mariée, le regarde. Si Nick n'est pas marié, Amy, qui est mariée, le regarde. Les 2 combinaisons fonctionnent. 5 amis mangent des pommes. Amy termine avant Bob, mais après Kat. Dan termine avant Eve, mais après Bob. Peux-tu trouver l'ordre exact dans lequel ils ont mangé leurs pommes ? Kat, Amy, Bob, Dan et Eve. Le travail d'Eric consiste à surveiller le parking d'un supermarché. Un jour, il se promène dans les allées comme d'habitude et remarque que quelqu'un a garé sa voiture au milieu d'une allée. Il interroge 4 femmes. « Mesdames, qui est la propriétaire de cette voiture ?» Les 4 femmes répondent que ce n'est pas leur voiture. Eric regarde le véhicule de plus près et comprend tout de suite à qui il appartient. Peux-tu dire laquelle de ces femmes est la propriétaire de la voiture ? La première. C'est la seule personne qui n'a pas de sac à main. Le sien est dans la voiture. Pierre rentre chez lui le soir et trouve sa voiture accidentée. Ses 3 colocataires sont là. Pierre décide de découvrir qui est coupable. Alors, il les interroge. Josh répond « Je n'ai pas touché à ta voiture, je promenais le chien. » Michael dit « Ce n'est pas moi, je jouais au foot avec mon ami. » Et William dit « Il ne s'est rien passé de spécial aujourd'hui, je passais juste du temps avec nos voisins. Peux-tu repérer le menteur ? » C'est William. Il a dit qu'il avait rendu visite aux voisins, mais personne ne vit dans cette maison abandonnée. En plus, il semble s'être blessé à la joue. Sophie dort. Soudain, un cambrioleur fait irruption dans son appartement. Il enferme Sophie dans la salle de bain et lui demande de rester tranquille. Ensuite, le voleur commence à ramasser de l'argent et des bijoux dans tout l'appartement. Soudain, le téléphone se met à sonner. Le voleur dit à Sophie de décrocher et de parler sans dévoiler la situation. Sophie décroche le téléphone. C'est son mari. Elle dit « Oh, salut chérie, est-ce que c'est urgent ? Appelle-moi quand tu auras atterri. Je te préparerai ton repas préféré pour t'aider à te détendre après ton voyage d'affaires. » Puis elle raccroche. 10 minutes plus tard, la police arrive chez Sophie et arrête le voleur. Comment la police a-t-elle compris qu'elle devait venir ? Sophie a joué avec les boutons du téléphone. Elle a appuyé sur le bouton silencieux pendant des parties spécifiques de sa conversation, pour que son mari n'entende que les mots « urgent »,« appel » et « aider ». Et il a tout de suite appelé la police. Richard se réveille dans un sous-sol bizarre et voit 3 portes. Il n'a qu'une seule chance de s'échapper. S'il choisit l'une des portes, il ne pourra plus changer d'avis. La première porte mène à une pièce où des câbles à haute tension sont suspendus au-dessus d'un sol humide. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce remplie d'eau dans laquelle nagent des piranhas. La troisième porte mène à un espace où une pluie acide faisant fondre la chair tombe du plafond. Quelle porte est la moins dangereuse ? Richard doit choisir la première porte. Il s'en sortira s'il ne laisse pas son corps entrer en contact avec les fils et le sol mouillé en même temps.
Jérôme appelle sa femme et lui dit qu'il sera à la maison à 7 heures. Il n'avait rien de prévu de spécial pour ce soir-là, mais quand il arrive à 7h02, sa femme est furieuse. Pourquoi? As-tu une idée? Elle pensait que son mari rentrerait à la maison après le travail à 19h. Mais il n'est rentré qu'à 7h02 le lendemain matin. Quand après-demain sera hier, aujourd'hui sera aussi éloigné de mercredi qu'aujourd'hui l'était de mercredi, quand avant-hier était demain. Quel est le jour qui suit ce jour? Tu devines? Jeudi. Harry et Barry sont deux magiciens qui se produisent ce soir dans deux salles de la même rue. Mais l'un d'entre eux est un imposteur. Peux-tu deviner lequel? C'est Barry. Regarde sous son smoking. On peut voir un badge d'employé de restaurant avec son nom dessus. Ce doit être un serveur qui est venu à la place du vrai magicien. Un singe, un écureuil et un oiseau font la course jusqu'au sommet d'un cocotier. Qui attrapera une banane en premier? Aucun d'entre eux, car les bananes ne poussent pas sur les cocotiers. Bonnie prépare le dîner. Elle a 3 cuisinières, une à gaz, une à bois et une à charbon. Mais une seule allumette. Qu'est-ce qu'elle doit allumer en premier? L'allumette. Tu es un chauffeur de bus. 9 personnes montent dans le bus et 3 personnes en descendent. Ensuite, 2 personnes montent et une autre descend. Enfin, 4 autres personnes montent. Et 2 descendent encore. Quel est l'âge du chauffeur de bus? Ton âge. Tu te souviens du début de l'énigme? C'est toi le chauffeur du bus. Deux hommes d'affaires très influents déjeunent dans un restaurant chic. Ils discutent de la fusion de leurs entreprises. Le montant de la transaction s'élève à plusieurs milliards de dollars. Ils chuchotent car les termes de cette transaction sont top secrets. Et ils craignent que quelqu'un puisse les entendre. Et ils ont raison. Des curieux écoutent la conversation entre les deux hommes d'affaires. Essaient de les trouver. La fille à la table d'à côté lit un journal qui est retourné à l'envers. Elle essaie manifestement d'entendre ce dont parlent les milliardaires. Le type là-bas écoute de la musique, mais le fil de ses écouteurs n'est relié à rien. Une autre fille est assise à la table dans le coin avec un cocktail. Mais au lieu d'un parapluie, il y a une antenne dans son verre. Elle enregistre la conversation. « Où sont mes employés ?» crie un patron. Il est furieux car 3 personnes ne sont pas venues au bureau. Il appelle chacune d'entre elles pour en connaître la raison. Les 3 lui disent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas, alors ils doivent se présenter au bureau. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, tousse et a l'air malade. Laurie marche avec des béquilles. Sa jambe est dans un plâtre. Quelque temps plus tard, Michael apparaît. Il s'est blessé à la main et ne peut plus taper à la machine. Le patron est sûr que l'un d'eux fait semblant. Qui est-ce? Le bras gauche de Mike est cassé, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a dû utiliser son bras cassé pour le mettre là, ce qui veut dire qu'il fait semblant. Apparemment, il n'avait juste pas envie de venir travailler. Jerry marche dans les bois. Il a froid, faim et est perdu. Il fait quelques pas et s'arrête car il entend quelque chose. Il se dirige vers la source du son et trouve une grande clairière. Il y a 3 maisons. Dans laquelle Jerry doit-il entrer?
La maison sur la gauche est fermée de l'extérieur. Il y a un verrou sur la porte, tu vois? La maison de droite semble sûre, mais regarde ces empreintes de pas qui mènent à la porte. Ce sont des empreintes de pattes de loup. Jerry devrait choisir la maison du milieu. Un voyageur marche dans le désert depuis plusieurs heures. Il ne lui reste plus d'eau et il perd ses forces. Il grimpe une petite colline et voit 3 lacs. Ils sont éloignés les uns des autres et seul l'un d'entre eux est réel. Aide le voyageur à distinguer la réalité des mirages. Il y a des palmiers près de tous les lacs, mais un seul d'entre eux reflète les arbres. Cela signifie que le lac de droite est réel. Tu marches le long de la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'emmener dans leur royaume. Comment savoir lequel des 3 est humain? Plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les bâtiments abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une énorme maison qui a appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Richard n'y croit pas du tout. Il prend son appareil photo et se met en route. Il fait sombre et froid dans la maison. Des craquements viennent du couloir. Richard allume une lampe de poche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir, mais s'arrête et revient sur ses pas. Il semblerait que ces vampires soient faux. Comment le gars a-t-il compris cela? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il se reflète dedans. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Le troisième, oh, il semble être réel. Cours! Maintenant, Richard veut visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous vivent ici. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il marche toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien. Il est sur le point de partir quand 4 hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces individus ne se sont pas transformés en monstres. Mais quand même, Richard s'enfuit. Ces gars-là ont l'air vraiment fous. Un homme riche se rend à une exposition d'art moderne. Il va acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le propriétaire de l'exposition lui montre 3 œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre prenant un selfie sur son téléphone. Dans la troisième image, il y a une maison volante. Le collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle? Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. Il n'y avait pas de téléphone portable et de selfie à cette époque. La peinture est fausse. Martin est nerveux car c'est sa première prestation en tant que DJ dans un festival de musique électronique. Il monte sur scène, la foule l'acclame. Martin met ses écouteurs et lance le premier morceau. La musique joue, mais les gens ne dansent pas. Pourquoi? La musique passe seulement dans les écouteurs du DJ. Martin n'a pas connecté le fil aux enceintes, tu vois?